Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur les complexes tiré du celui-ci du livret Louis le Grand Henri IV pour se préparer à la prépa. Exercice qu'on a déjà fait, c'était le numéro 108 pour ceux que ça intéresse, qu'on a fait avec un récurrence. Et ici on va faire une démonstration en utilisant les complexes, très jolie démonstration, vraiment un bel exercice. Donc je vais rappeler quand même la formule de l'air, et on va voir comment on peut démontrer, évidemment, en utilisant cette formule pour la fonction sinus, donc sin, on a, quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à grand N, sinus nx plus petit ou égal à n sinus x, et tout ça en valeur absolue. Donc, quand on a affaire à ce genre de choses, bon, déjà, on regarde un petit peu pour n égale 0, n égale 1, est-ce que ça marche? Donc, pour n égale 0, sinus 0, ça fait 0, on obtient 0, inférieur ou égal à, donc 0. Donc, c'est valable effectivement pour tout x. Pas de souci. Pour n égale 1, ça nous donne à gauche valeur absolue de sinus. À droite, ça donne une fois la valeur absolue de sinus. Donc on a bien ici inférieur ou égal. On a bien l'inégalité qui est vraie pour tout x. Pour n égale 2, qu'est-ce que ça donne? Sinus 2x à gauche, d'accord? Alors est-ce que c'est inférieur ou égal à 2 sinus x en valeur absolue? Eh bien, regardez, sinus 2x, formule de trigonométrie, ça fait 2 sinus x cosinus x. C'est donc égal à 2 fois la valeur absolue de sinus x, ça c'est bon, fois la valeur absolue de cosinus x, mais cosinus x en valeur absolue c'est plus petit que 1, donc ça c'est effectivement toujours inférieur ou égal à la valeur absolue de... Enfin, 2 fois la valeur absolue de sinus x. Donc ça c'est bien vrai pour tout x, donc pour n égale 0, 1 et 2 ça marche, facile, mais par contre après bien pour 3x, ça va se compliquer, donc on va utiliser eh bien, la méthode qu'on nous demande. Donc la formule de l'air. Alors qu'est-ce que c'est que cette formule de l'air? Eh bien, la formule de l'air, c'est la formule qui donne sinus x et cosinus x. Enfin, les formules de l'air, c'est celle qui donne sinus x et cosinus x en fonction d'exponentielle x et exponentielle moins ix. Alors, je rappelle, on va les démontrer en même temps, comme ça, que EIX, donc, ça, c'est en fait la forme de l'air, cosinus x plus i sinus x. Si vous écrivez E2 moins x, vous aurez donc cosinus moins x, alors cosinus c'est pair, donc ça fait cosinus x, plus i sinus moins x, sinus étant un pair, le moins va sortir, ça fera moins i sinus x. Quand vous ajoutez les deux lignes, vous obtenez donc à gauche EX plus E moins X, qui sera égal à 2 cosinus X. Donc en divisant par 2, vous obtenez la première formule, celle qui donne cosinus X. Donc ça fait EX plus E moins X sur 2. Alors c'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui, nous c'est celle du sinus. Donc on va faire la différence des deux lignes, EX moins E moins X. Et à droite, vous voyez, il va rester 2 I sinus x. Donc il y a un I qui traîne, il faudra bien faire attention, ça donne cette formule que vous connaissez tous, EIX moins E moins IX sur 2I. On fait attention, il y a un 2I ici. Ça veut dire qu'ici, donc, hein, on prend donc soit x appartenant à R et n appartenant à grand N. Effectivement, la formule de l'air nous dit que sinus nx, la formule de l'air, elle est valable pour tout x appartenant à R, il n'y a aucun problème. Donc ici, je peux appliquer, quelle que soit la valeur de n et de x, ça donnera donc EI nx moins E moins I nx. Voilà, ça c'est la première étape. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il va falloir majorer, il va falloir faire apparaître du sinus. Donc, c'est là qu'on a l'exercice quand même est très joli, je trouve. Ici, on va utiliser une formule de Moivre qui dit que EI nx, c'est EI x à la puissance n. Voilà, ça c'est intéressant. Donc ici, mon sinus, je le transforme. Je vais faire apparaître des puissances n. Donc EIX puissance n moins E moins IX puissance n, le tout sur 2i. Alors là, on a une puissance n moins une autre puissance n. À quoi ça fait penser? Regardez, pour n égale 2, a carré moins b carré, vous savez que c'est a moins b fois a plus b. a moins b, c'est a moins b fois 1. a cube moins b cube. Eh bien, il y a une formule là, très simple. C'est a moins b fois quoi? Alors ici, on aura du a carré. Ensuite, on a ici fait apparaître un terme. Donc, vous voyez, quand je développe, ça fait a cube moins ba carré. Je n'ai pas de ba carré, je dois donc en créer un. Plus, donc il me faut un ba carré. Donc je vais multiplier par ab. D'accord? Ça me fait bien ba carré. Ensuite, en faisant ça, j'ai fait apparaître un moins b carré a que je dois éliminer en multipliant par ici
en rajoutant plus b carré. Voilà. Et si on continue, eh bien, il y a une forme assez simple, d'accord, qui se démontre bien évidemment. Et là, on aura a cube. Donc, vous avez ici à chaque fois un degré de moins. Ensuite, on a un terme avec dA et dB. La puissance de A va diminuer, la puissance de B va augmenter. Donc, on a A de B. La somme fait toujours ici 3. Donc, 1 de moins qu'au départ. Et on aura ici donc plus A. Oui, la puissance de A diminue. La puissance de B augmente, plus B cube. Et ainsi de suite. Ça donne ceci. A puissance n moins B puissance n. C'est donc A moins B fois quoi? Alors, évidemment, ici, il faut n non nul. Donc ça donnera ici du A puissance n moins 1 plus du A puissance n moins 2 fois B puissance 1 plus A puissance n moins 3 B puissance 2, etc. jusqu'à donc notre dernier terme qui sera B puissance n moins 1. Ça donne la formule suivante. Pour tout n appartenant à grand N étoile, A puissance n moins B puissance n, ça est valable pour tout A et B, pour tout A et B, donc pour tout couple AB appartenant à R, même à C, on peut prendre des complexes, on va en avoir besoin d'ailleurs ici. Donc c'est 2, ça sera donc A moins B fois la somme. Donc si vous voyez les puissances, la puissance de A, si je l'appelle K, va aller de 0 à n moins 1, et la puissance de B, elle, la somme des deux doit faire, vous voyez, n moins 1. Donc on va faire n moins 1 moins K. Voilà, ça c'est la formule qu'il faut connaître. Vous voyez, je vais l'appliquer sur mon numérateur ici. Alors, il faudra prendre n. Donc ici, on a vérifié, pour n égale 0, ça marchait. Donc ici, donc on va prendre soit n appartenant à n étoiles. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire notre petite factorisation. EIX, donc puissance n moins E moins IX, puissance n. Ça sera donc, ici, j'ai bien une puissance n qui est non nulle, entière, naturelle, donc ça donnera EIX moins E moins X, alors ça c'est super parce que ça va faire apparaître du sinus, justement on en a besoin, multiplié donc par la somme de K égale 0 à N moins 1, donc des A puissance K, donc EIX puissance K, E moins IX puissance, donc j'ai dit N moins 1, moins K, de façon à ce que la somme des exposants ici, des puissances, fasse N-1. J'avais un 2i, d'accord, donc je vais rajouter comme ceci dessous, donc sur 2i, que je vais mettre ici. Et là, vous voyez, j'ai fait apparaître, et c'est ça qui est extra, vraiment dans cet exercice, très beau, ça fait apparaître ici la formule de l'aire de sinus. Donc ici, ça me donne sinus x, donc c'est très bien parce qu'il m'en faut un dans ma majoration, multiplié donc par la somme, on va mettre un petit multiplié, de k égale 0 à n-1. Alors ici, EI, KX, donc un formule de moins, le K rentre. Ici, E moins, alors ici j'aurai moins K, donc ça fera donc K plus 1 moins N. Le produit de EI, les exposants ici vont s'ajouter. Il me reste donc sinus X fois la somme pour K égale 0 à N moins 1 des EI. Alors, j'ai 2K plus 1 moins n. On a donc démontré ceci en prenant x réel et n non nul. Ici, on a besoin maintenant de la valeur absolue. Alors, ici, on a à gauche un réel, donc à droite, c'est un réel. Comme sinus est un réel, ça veut dire qu'ici, on a un réel. Alors, ça ne se voit pas parce que c'est une somme de i, c'est une somme de complexes, mais c'est un réel. On va donc prendre la valeur absolue. De toute façon, on aurait pu prendre le module. Donc, on obtient que la valeur absolue de sinus nx est donc égal à la valeur absolue de sinus x, à la valeur absolue où le module d'un produit c'est le produit des modules ou le produit de valeur absolue. J'obtiens donc ceci multiplié par, donc ici, cette somme-là. Là, on a quasiment terminé, parce que maintenant, il va falloir majorer. Vous voyez, on a sinus nx ici en valeur absolue à gauche, on a le sinus x en valeur absolue à droite, il nous reste à faire apparaître le n. Donc ici, eh bien, il va falloir majorer cette somme. On va maintenant utiliser l'inégalité triangulaire qui dit que le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Pareil, en valeur absolue. Donc ici, on obtient ceci, la somme de k égale 0 n moins 1 des EI de k plus 1 moins n, donc en module ici, est inférieur ou égal à la somme de k égale 0 n moins 1 des modules des EI
de k plus 1 moins z. Là, on est obligé de parler de modules, hein, parce que jusque-là, on avait dit que c'était un réel, mais à droite, dans la somme, ce sont des modules. Donc, c'est l'inégalité triangulaire sur les modules. Donc, avec des complexes, ici, c'est là que c'est très très bien, on a un module de EI θ. Hein. Je rappelle que, quel que soit θ appartenant à R, un module de EI θ, c'est égal à 1. Les EI θ, c'est les éléments du groupe unité. Hein. Donc, si les points images sont sur le cercle, c'est le cercle trigonométrique. Donc, ici, on a donc ici une somme, hein, qui est donc, alors je vais mettre un feu égal, mais là il y a égalité ici, c'est la somme de k égale 0 à n-1 de 1. Donc on fait une somme, il y a toujours le même terme, donc on multiplie par le nombre de termes. J'ai des termes, j'en ai de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire j'en ai n. Donc ça ici, effectivement, hein, eh bien, c'est bien inférieur ou égal à n. De toute façon, c'est égal à n. Hein. Donc, conclusion, ici, on a donc inférieur ou égal à sinus x fois n, donc je vais mettre le n devant. On a terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour tout x appartenant à R, et pour tout n appartenant pour l'instant à n étoile, on a donc sinus nx en valeur absolue qui est inférieur ou égal à n fois la valeur absolue de sinus x. Voilà, c'est des valeurs absolues. Or, l'inégalité, c'est vrai pour n égale 0. Donc, pour tout x appartenant à R et pour tout n appartenant à grand N, on a bien valeur absolue de sinus x qui est inférieure ou égale à n fois valeur absolue de sinus x. Très très bel exercice, pas trop long, hein, joli. Ça utilise donc Euler, ça utilise cette belle factorisation très utile des a puissance n moins b puissance n. Ça utilise aussi le passage de module à valeur absolue ou l'inverse. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.